Bienvenue sur Zoomé, l'émission qui vous aide à comprendre des sujets complexes en un éclair. Ah oui, c'est ça. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire du peuple juif. Ouh là là. Plus de 3000 ans d'une histoire incroyablement riche et diverse, vous imaginez. Eh bien, dis donc, ça promet d'être intéressant. C'est vrai? Et ce qui est vraiment marquant, c'est comment un petit groupe tribal a réussi à traverser les siècles et à influencer le monde entier. Oui, Religion, culture, politique. tout à fait. On retrouve leurs traces un peu partout. D'ailleurs, par où on commence? Bonne question. On pourrait remonter à la fin du 2e millénaire avant notre ère, quand l'Égypte commence à perdre de sa puissance. Ah oui, je vois. C'est à ce moment-là que les tribus juives s'unissent pour former leur premier État. Oui, aux abords du Jourdain. C'est l'époque des rois David et Salomon, Ah oui? des figures emblématiques dont on entend parler dans la Bible. Exactement. Mais ce royaume finit par se scinder en deux. Israël au nord et Juda au sud. Et c'est dans ce contexte qu'une culture unique se développe, centrée sur la croyance en un seul Dieu. Exactement, une idée révolutionnaire pour l'époque. Le temple de Jérusalem devient alors le symbole de cette foi nouvelle. C'est important de le souligner. Cette tradition religieuse et culturelle va jouer un rôle crucial dans la survie du peuple juif. C'est vrai. Imaginez, ils vont subir les conquêtes des Assyriens, des Babyloniens, des épreuves terribles. L'exil à Babylone, la Ouais. destruction du premier temple. Des événements qui auraient pu les anéantir. Absolument. Mm. Mais c'est là qu'on voit leur force. Oui. Non seulement ils survivent, mais ils reconstruisent leur temple et continuent de transmettre leur héritage. Incroyable. Ils traversent les siècles, subissent l'influence des Perses, d'Alexandre le Grand et de la culture hellénistique. Et malgré tout ça, ils préservent leur identité? C'est assez incroyable quand on y pense. Oui, vraiment. Mais justement, cette rencontre avec la culture grecque, elle a eu quel impact? Elle a ouvert la voie à une nouvelle tradition intellectuelle juive exprimée en grec. On voit apparaître de nouveaux courants de pensée, des débats passionnants. Intéressant. Mais cela provoque aussi une réaction conservatrice au sein de la communauté. Oh oui, je comprends. Certains refusent de voir leur foi ancestrale modifiée. On peut les comprendre. Oui, C'est un peu comme si on touchait à leurs racines. exactement. Mais en même temps, le judaïsme se diffuse, Ouais. attire des convertis qui adoptent des pratiques comme le Shabbat ou le Kashrut. Oui, et les synagogues commencent à se multiplier. Elles deviennent des lieux de culte et de rassemblement importants pour la vie communautaire, au-delà du temple. C'est intéressant, ça. Oui, Donc en fait, la religion juive est en pleine évolution à cette époque. exactement. D'accord. Et n'oublions pas la Septante, la traduction grecque de la Bible hébraïque, Ah oui, c'est vrai. qui aura une influence considérable sur le Vieux Testament chrétien. C'est un élément important. On voit bien que cette période est marquée par un bouillonnement intellectuel et religieux intense. Et puis, il y a la montée du royaume hasmonéen, un royaume juif indépendant qui va connaître son heure de gloire. Mais qui va aussi être confronté à de nouveaux défis, Oui. notamment les tensions croissantes avec la culture hellénistique. Oui, c'est un moment clé qui annonce les difficultés à venir, surtout avec l'arrivée d'un nouvel empire sur la scène, l'Empire romain. Les Romains. C'est le début d'une nouvelle ère, pas forcément facile pour le peuple juif. En effet, la conquête romaine, les révoltes juives qui s'ensuivent, tout cela aura des conséquences dramatiques. On peut même parler de rupture. Ah oui. Imaginez destruction du Second Temple diaspora des communautés juives. Oui, C'est un véritable bouleversement. c'est vrai, ça marque la fin d'une époque. Ouais. Et le judaïsme, comment évolue-t-il après ça? Il est obligé de se réinventer. On passe d'une tradition centrée sur le temple et les prêtres à une tradition rabbinique, basée sur l'étude des textes et l'interprétation de la loi. Donc c'est à partir de ce moment-là que les rabbins prennent une place centrale dans la vie juive. Exactement. Ils deviennent les gardiens du savoir, les guides spirituels de la communauté. Et c'est aussi à cette époque, sous la domination romaine, qu'un nouveau mouvement religieux prend forme au sein du judaïsme, Oui. le christianisme. Ah oui, c'est une période charnière. On a souvent tendance à oublier que le christianisme est né dans un contexte juif. C'est un point essentiel à rappeler, et l'apôtre Paul va jouer un rôle crucial dans sa diffusion. Oui. C'est lui qui va ouvrir le christianisme aux non-juifs, ce qui va contribuer à sa propagation rapide dans tout l'Empire romain. Et le peuple juif, comment vit-il cette montée du christianisme? C'est une période complexe. Il y a des tensions, des conflits parfois, mais il y a aussi des échanges, des influences mutuelles. N'oublions pas que les deux religions partagent des racines communes. Et après la chute de l'Empire romain, qu'est-ce qui se passe? On entre dans le Moyen Âge,
Une période qui va voir l'émergence de deux grands centres de la vie juive, la Palestine et la Babylonie. 2 centres, 2 pôles d'attraction pour les communautés juives dispersées dans le monde. Tout à fait. Et c'est en Babylonie que le Talmud va être compilé, D'accord. un texte fondamental pour le judaïsme rabbinique. Le Talmud, c'est un peu la Bible des rabbins. Un recueil de commentaires et d'interprétations de la loi juive. On peut dire ça comme ça. C'est une œuvre monumentale qui va influencer profondément la pensée et la pratique juive. Et du côté de la Palestine, quelle est la situation des communautés juives? Elles vivent sous la domination des empires successifs, d'abord byzantins puis musulmans. Et c'est là qu'apparaît le concept de dhimmi, un statut juridique qui accorde aux juifs et aux chrétiens une certaine protection en échange du paiement d'un impôt. Donc une forme de tolérance, mais pas une égalité totale. Exactement. Hein. Il faut bien comprendre les nuances de cette époque. Les juifs ne sont pas persécutés systématiquement, mais ils sont soumis à des restrictions, des discriminations. Oui, je vois. Et en Europe, comment vivent les communautés juives au Moyen Âge? C'est une histoire pleine de contrastes. D'un côté, on voit des juifs qui occupent des positions importantes dans le commerce, la finance, la médecine. Ils contribuent au développement économique et culturel des royaumes chrétiens. On a souvent l'image du juif médiéval comme un personnage marginal, exclu de la société. Mais ce n'est pas toujours le cas, en fait. Non, pas du tout. Il y a des périodes de relative prospérité, de cohabitation pacifique. Mais il y a aussi des moments de tension, de violence, de persécution. L'antisémitisme, est là, n'est pas un phénomène nouveau. Et cet antisémitisme, il se manifeste, comme au Moyen-Âge. Par des accusations de crimes rituels, des expulsions, des massacres. Oula! On accuse les juifs d'empoisonner les puits, de tuer des enfants chrétiens pour leur sang. Des accusations absurdes, bien sûr, mais qui montrent le climat de peur et de haine qui règne parfois. C'est terrible. On imagine la terreur que ces communautés ont pu vivre. Et malheureusement, ces persécutions vont pousser de nombreux juifs à fuir l'Europe occidentale pour se réfugier en Europe de l'Est, notamment en Pologne. Oui, on peut dire ça, la Pologne accueille à bras ouverts ces communautés persécutées et devient un centre important de la vie juive. C'est là que va se développer le hassidisme, un mouvement mystique qui met l'accent sur la joie, la ferveur et la relation personnelle avec Dieu. Donc on a d'un côté la Pologne qui devient un foyer pour le judaïsme et de l'autre l'Europe occidentale qui traverse une période de grands changements avec la Renaissance puis le siècle des Lumières. Exactement. Et ces changements vont avoir un impact sur la situation des Juifs en Europe. L'idée d'émancipation fait son chemin. On commence à remettre en question les discriminations, à réclamer l'égalité des droits pour tous les citoyens, quelle que soit leur religion. La Révolution française joue un rôle important dans ce mouvement, n'est-ce pas? Absolument. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame l'égalité de tous devant la loi. C'est un tournant majeur. Progressivement, les Juifs obtiennent la citoyenneté dans plusieurs pays européens. On pourrait penser que c'est la fin des problèmes, que l'antisémitisme disparaît. Mais ce n'est pas si simple, malheureusement. Non, l'antisémitisme prend de nouvelles formes plus insidieuses. On voit apparaître des théories raciales qui considèrent les Juifs comme une race inférieure, des conspirations qui les accusent de contrôler le monde, des mouvements politiques qui les utilisent comme boucs émissaires. Et c'est dans ce contexte qu'émerge le sionisme, ce mouvement qui prône la création d'un État juif en Palestine. Oui, le sionisme est une réponse à l'antisémitisme grandissant et à la frustration de nombreux Juifs qui ne se sentent pas pleinement acceptés dans les sociétés européennes. Le Big Siècle va être marqué par des événements terribles pour le peuple juif. La Shoah, ce génocide perpétré par les nazis, est une blessure qui ne se refermera jamais. 6 millions de Juifs assassinés de manière systématique et industrielle. C'est une tragédie sans précédent qui nous rappelle l'horreur absolue à laquelle peut mener la haine et le fanatisme. Après la Shoah, la création de l'État d'Israël en 1948 est perçue comme une victoire, un symbole de renaissance pour le peuple juif. Oui, c'est le retour sur une terre considérée comme leur patrie historique après des siècles de diaspora. Mais la création d'Israël s'accompagne aussi de conflits de tensions avec les populations arabes de la région. C'est une histoire complexe encore aujourd'hui. L'histoire du peuple juif est vraiment un voyage incroyable, marqué par des épreuves terribles, mais aussi par une force, une résilience extraordinaire. C'est une histoire qui nous invite à réfléchir sur l'identité, la mémoire, la tolérance, et qui nous rappelle que la lutte contre l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination est un combat de tous les jours. On arrive au bout de notre exploration de l'histoire juive. J'espère que ce voyage à travers les siècles vous a donné envie d'en savoir plus. Oui, absolument. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour une nouvelle découverte.